m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans, je suis originaire de la région parisienne. Je suis motovlogueur et président du groupe Bike for One. La passion de la moto, elle m'est venue assez jeune. Pourtant, j'ai pas baigné dans le milieu biker, mes parents sont pas motards. J'ai pas vraiment beaucoup de personnes dans ma famille qui ont cette vraie passion de la moto. Cette passion, elle m'est venue en fait parce que mon père collectionnait des fiches Atlas. J'ai commencé à faire la collection de ces fiches-là. Et voilà, c'est comme ça que la moto m'est venue. J'ai passé mon permis moto il y a 2 ans. Depuis, ça a crucialement changé ma vie. Peu de temps après mon permis moto, j'ai voulu commencer à faire des vidéos sur internet, ça se fait beaucoup, surtout dans le milieu de la moto, ça s'appelle le motovlog. Donc à partir de là, moi j'ai fait mes vidéos, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Nico CBR Paris. Et au fil des mois, je me suis dit ça serait quand même bien de rencontrer des abonnés, de rencontrer les personnes qui regardent mes vidéos. Et je me suis dit tiens, ça serait quand même bien de garder contact avec ces personnes-là et de créer un groupe en fait où on pourrait tous se retrouver, où je pourrais ajouter également toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant mes 2 ans. Le concept a plu. Ça fait 1 an exactement, en février dernier, on a créé le club. On n'est pas association, en tout cas en termes législatifs, on n'est pas un club et on n'est pas une association. On utilise le mot club parce que voilà, c'est plus facile pour expliquer ce qu'on est et faire comprendre. Mais en termes de législation, on n'a aucun statut juridique par rapport à ça. On est 40 membres officiels et on est à peu près une centaine de membres sur Facebook qui suivent un petit peu nos actions. Ça a grandi assez rapidement l'espace d'1 an. La première étape, déjà, ça a été la création sur Facebook via les réseaux sociaux et à travers la chaîne YouTube. Et ensuite, l'ajout régulier de personnes que je pouvais rencontrer à travers les balades que je faisais, à travers les rencontres abonnées, puis à travers le milieu motard. Ensuite, il y a eu le souhait de cadrer un petit peu tout ça, de pas faire simplement un groupe avec plein de motards dessus. On a souhaité en fait créer un côté un petit peu plus familial qui tournait un petit peu plus autour de l'amitié, pas seulement que de la moto pure et dure. Du coup, on s'est dirigé vers un concept un petit peu de club et se copier un petit peu sur le modèle des clubs de bikers, donc avec un président, un numéro 2, un bureau directeur qui s'occupe de gérer et d'organiser tout ça. Donc on est 4. Le Bike for One est un club mixte qui est ouvert vraiment à tous. C'est un groupe, je dirais, semi-participatif. C'est-à-dire qu'en gros, le bureau de direction propose des balades et des sorties, comme par exemple le rassemblement du MotoGP. Et ensuite, je disais semi-participatif parce que en grande majorité, la plupart des balades et des rassemblements qu'on fait, c'est les membres eux-mêmes qui les proposent et qui sont vraiment moteurs dans l'animation et dans la création du club. On fait pas que de la moto, on se rassemble également beaucoup pour faire plein de choses, pour aller boire des verres, pour aller au cinéma, pour aller faire du bowling, pour aller faire du karting, du paintball, c'est vraiment plus une grosse bande de potes qui se retrouvent autour d'une seule et même passion. Je dirais qu'on se rassemble quasiment tous les jours, On a cette chance d'être très nombreux dans le club et tous les jours il y a quelqu'un qui propose quelque chose, que ce soit en pleine semaine ou en week-end. Il y a toujours quelqu'un de disponible et ça c'est vrai que c'est quand même cool quoi. Alors les difficultés rencontrées, il y en a eu pas mal. La première des difficultés, ça a été de choisir vers où on voulait aller, qu'est-ce qu'on avait envie de faire de ce groupe et de ce club. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est un club? Est-ce qu'on est une association? Est-ce que c'est simplement une bande de potes? Est-ce que c'est juste un groupe pour faire de la moto? Donc voilà, ça c'est une difficulté qu'on rencontre, c'est vrai qu'on est nombreux. Ensuite, la plus grosse des difficultés que j'ai pu rencontrer en créant ce club-là, c'est de me retrouver de passer de rouler tout seul à faire des sorties et à encadrer un groupe de 25 à 30 motards. Je pense que la difficulté, c'est de réussir à faire plaisir à tout le monde. C'est des petites difficultés comme ça au jour le jour qui nous permettent d'avancer. Dans le futur, les actions qu'on pourrait être amenés à mener, ça serait peut-être des balades caritatives ou des participations pour bénévoles, pour différentes associations. On le fait déjà pour les sapeurs-pompiers de Paris. Donc voilà, c'est ce genre de petites balades caritatives qu'on peut apporter, qu'on peut mettre en place pour vivre notre passion différemment.